Bonjour à toutes et bienvenue sur Bizwitch Channel et sur Bizwitch, le podcast. Je suis Camille Pessard et vous êtes sur la chaîne des sorcières modernes entrepreneurs connectées. Aujourd'hui, on reçoit Nathalie Guita Babourage, autrement connue sous le nom de Doc, la Luna, qui, après une carrière de médecin de prévention chez les pompiers de Paris, quitte la blouse blanche pour accompagner les femmes entrepreneurs, créatrices, artistes à se réapproprier leur corps, leur cycle, leur intuition et leur créativité originelle, pour accoucher de projets qui viennent du cœur. Elle est la créatrice d'un programme de coaching en ligne sexy, smart, spirituel, 9 lunes pour accoucher de soi, mais aussi d'une émission qui décoiffe, Yoni Power, du quiz Yoni Power et d'un livre, Ma détox ayurvédique colorée, qui est paru aux éditions Courrier du Livre en 2017. Son mantra du moment, qui est une phrase de Steve Pressfield, Put your ass where your heart wants to be. Pose ton cul là où ton cœur en a envie. Bienvenue Nathalie et bonjour à toi. Bonjour Camille, merci de m'avoir invitée et heureuse de prendre ce temps avec toi. Super, je suis vraiment ravie de t'accueillir. Je pense que les auditrices sont hyper curieuses de savoir comment on passe de médecin des hommes du feu à Doc la Luna. Comment finalement de trouver sa place dans un monde où on se sent comme une extraterrestre, pour reprendre tes mots, on la crée cette place finalement. Peut-être parce qu'on n'a pas le choix à un moment donné. T'as beau essayer mille et une méthodes pour arriver à rentrer dans le cadre, à faire plaisir aux autres, à assumer des choses que t'aimes pas forcément. Et puis au bout d'un moment, tu te rends compte que c'est plus juste pour toi, ton corps commence à te parler. Il y a un truc qui tourne vraiment par rond et à un moment donné, tu te dis: «Mais si je sortais du cadre, qu'est-ce qui va se passer?» Alors évidemment, il y a plein de résistances qui naissent, il y a plein de choses qui te donnent envie de rester dans ta prison dorée, dans ce que tu connais, dans cette fameuse zone de confort. Mais bon, tu essayes une fois, tu sors et puis tu vois que finalement, ça peut être, déstabilisant, mais c'est nourrissant pour toi et puis tu te rends compte que tu te crées des occasions pour te reconnecter à des parties de toi que tu avais oubliées par le passé et comme ça, en fait, c'est tout un mode de vie, un cheminement qui n'a pas de fin. C'est pas, je suis dans mon job actuellement, je décide de sortir de cette zone de confort et puis je crée quelque chose de nouveau et voilà, il y a eu une transition au milieu et maintenant, ça y est, je suis dans, une nouvelle activité que j'ai créée. Je me rends compte que c'est un cheminement perpétuel. Ouais, Plus tu avances, plus tu te rapproches de cette étincelle à l'intérieur de toi, ouais. qui est très connectée à la nature et du coup, il y a pas d'impermanence. Enfin, il y a pas de permanence et tu es pleinement dans, comment j'accueille ces mouvements-là. Ouais, ça résonne beaucoup ce que tu dis pour moi. C'est vrai que j'aime pas beaucoup ce terme de reconversion professionnelle, par exemple, tu vois. Parce que pour moi, c'est plus effectivement un prolongement. En fait, c'est dans une espèce de suite logique de je vais de plus en plus vers moi-même, vers mon essence. Mmh. Et souvent, quand on dit ça, ça sonne pas juste pour moi, quand on dit ce mot. C'est très administratif et bon, en effet, c'est intéressant d'utiliser le langage du système pour, se faire comprendre. Mais pour te donner un exemple, tu vois, pour me décrire, tu as parlé de la période de ma vie où j'étais médecin pour les hommes du feu et comment j'en suis arrivée. J'ai envie de dire, finalement, je suis un peu médecin pour les femmes de feu. Mais au Ouais. milieu, il y a plein d'intermédiaires. C'est-à-dire qu'en lâchant, mon uniforme de pompier et toute la sécurité qui va avec, il y a eu, une phase où, comme j'avais encore besoin d'être reconnue par le milieu, j'ai monté des formations de santé intégrative pour former les soignants à combiner la médecine moderne avec les sagesses anciennes. Tu vois, il y a eu plusieurs étapes au milieu, ce qui fait qu'au fur et à mesure, j'ai osé affiner les choses pour aller vraiment vers là où je me sentais nourrie. Mhm. Aujourd'hui, je sens que ma place, elle est clairement avec d'autres femmes qui sont dans ce même questionnement de qu'est-ce que j'ai envie de donner au monde, tout en me respectant Ouais. et en osant sortir des cadres. Mais je ne sais pas, finalement, dans 1 an, 5 ans, 10 ans, comment les choses vont évoluer. Non, et c'est un moment, je crois que c'est vraiment décider aussi de se donner la permission. Mm. De se donner la permission de non, peut-être ne pas pouvoir
être dans un cadre et aller vers ce qu'on a vraiment envie de faire et pas attendre qu'on nous donne l'autorisation de. Ah oui, c'est sûr que là, tu peux attendre longtemps, hein, parce que dans notre système, malheureusement, en fait, on est en train d'explorer un no man's land, je pense. Toutes les femmes qui nous écoutent et qui sont dans cette reconnexion à leur sorcière, Ouais. à leur part d'invisible, de magie, de mystère, de synchronicité, on est en train d'explorer tout un monde que notre système ne connaît pas. Parce qu'on a pendant des siècles utilisé une manière de penser qui se mesure, qui quantifie, qui chiffre. Mais là, justement, comme on est en train de sortir des cases, on est dans un univers où il n'y a plus de rien que le système peut donner. Alors, la seule manière d'avancer, c'est de créer toi-même tes repères. Voilà. Et de t'aider en t'accompagnant d'autres personnes aussi. Parce que Bien sinon, sûr. ça peut être... Je viens de poster un message sur Instagram où je parle du côté un peu solitaire qu'on peut avoir quand Ouais. on entreprend. Et c'est hyper important de s'entourer d'une communauté de personnes qui sont dans les mêmes recherches, les mêmes valeurs. Oui, je te suis complètement là-dessus. C'est vrai que moi, dans mon chemin d'entrepreneur, ça m'a aidé de pouvoir me connecter à des femmes qui elles-mêmes vivaient ce cheminement intérieur. Et encore une fois, sans entrer dans une comparaison, vraiment juste être les unes à côté des autres dans un espace de non-jugement pour accueillir ce qui émergeait et ce qui émerge toujours, puisque tu l'as très bien dit, c'est un chemin. Mm. Et c'est ça qui est important aussi, c'est d'avoir que ce soit une coach, une catalysatrice comme toi, une sage-femme presque des âmes de sorcières, des entrepreneurs, des créatrices. Moi, c'est ça que je vois en fait quand je pense à toi. C'est super important parce qu'il y a aussi toutes ces zones d'ombre, tous ces blocages qu'on ne peut pas forcément aller explorer seul. En tout cas, c'est très difficile d'en avoir conscience et de démêler tout ça. Et en fait, on se prend un peu les pieds dans le tapis si on ne va pas regarder là-dedans. Et je sais que j'en parlais avec une autre invitée, mais c'est essentiel de se faire accompagner pour pouvoir avancer plus vite et pour aller justement plus rapidement connecter cette essence à l'intérieur de nous. Tout à fait, ouais. Et puis c'est là où on rentre dans le jeu des fameux neurones miroirs, en fait. Le fait d'avoir quelqu'un en face de toi ou un groupe autour de toi, ça te permet de te renvoyer, aux neurones miroirs qu'on a dans notre cerveau, cette capacité à être reconnu par l'autre et à voir nos similarités qui fait que ça nous donne de la force à l'intérieur de nous, et puis de voir aussi nos différences qui fait que on apprend chacune à voir quelles sont nos singularités, Mmh. talents uniques qu'on va pouvoir offrir au monde. Et du coup, tu sors d'un registre de compétition où ah bah tiens, elle fait pareil que moi, comment je vais faire pour être mieux qu'elle, à Ouais. un registre de co-création. Ah bah tiens, on est dans le même domaine, mais moi, mon histoire, elle est unique, son histoire, elle est unique, et comment on va se retrouver pour Ouais, offrir c'est en ça. complémentaire. C'est vrai que c'est quelque chose que je travaille aussi beaucoup avec mes clientes. Moi, j'appelle ça la signature énergétique. Mais c'est Ouais. vraiment quelle couleur tu viens mettre sur ton activité. Voilà, quelle est ton histoire qui te rend unique et qui font en fait que les gens ne vont pas avoir envie de travailler avec une énième coach, une énième naturopathe, mais juste de travailler avec toi et toi seul parce que c'est ton message et la façon dont tu l'apportes, la façon dont tu en accouches qui résonne chez ces femmes, chez ces personnes-là. Voilà, parce qu'il y a quelque chose en résonance avec la propre histoire de la personne ou par rapport Ouais. à ce qu'elle a envie de transformer pour avancer. Et non, on a besoin de coachs et d'accompagnantes qui sont complètement connectés à leur humanité. Ouais. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué et beaucoup de mes amis aussi entrepreneurs, mais plus en fait, on est sorti de cette pudeur par rapport à notre vie, à notre histoire, à nos échecs, entre guillemets, plus on a été capable de se connecter en profondeur avec notre audience et de créer une vraie relation sincère et authentique qui permet aussi à ces femmes d'avancer avec nous. Mm. Ah, mais ça, Tu c'est l'as la carte. ressenti? Ah oui, complètement, c'est l'authenticité en fait. Je me rends compte que les échanges les plus riches, même si c'est virtuel, parce que c'est souvent à travers les réseaux sociaux, mais là où j'ai eu le plus de témoignages, de partages en profondeur, c'est finalement là où moi, initialement, dans mes posts, par exemple, c'était là où je parlais de quelque chose d'hyper intime, mais que c'était aligné à ce moment-là d'en parler parce que c'était en lien avec un contexte en particulier ou quoi. Et là, du coup, ça touche l'intimité de la personne qui lit, et du coup, elle sent que c'est une relation humaine, même si ça passe par le canal d'Internet.
Oui, c'est vrai que ça n'empêche pas de ressentir l'énergie, hein. Mm. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec une femme qui était intéressée pour travailler avec moi, mais elle me disait, j'ai pas vraiment envie d'avoir un site web, j'ai l'impression que c'est hyper impersonnel. Et quelques jours après, en fait, elle m'envoie un message en me disant, bah, je suis allée voir ton site et, et j'ai senti ton énergie sur ton site, en fait. Et donc, j'ai changé d'avis. Je reviens sur ce que j'ai dit. Je comprends qu'en fait, si effectivement on y met vraiment de soi, on y met de nos couleurs, de notre personnalité, des mots qu'on utilise, il va y avoir un vrai ressenti, même si c'est, comme tu dis, à travers les écrans, en fait, à travers l'écran interposé. L'énergie, elle va plus loin que ça. Ah, mais complètement. Et je confirme parce que je suis allée voir ton site internet et en effet, il a ton énergie. Par rapport à ça, j'ai pas mal de questions, moi, de femmes autour de moi sur cette question de Internet, des programmes en ligne et le fait que ça peut perdre de l'humanité et de l'énergie. Mais en fait, moi, j'inclus Internet comme faisant partie de mon humanité, mais parce que je le choisis en conscience et parce que c'est un média comme un autre qui existe aujourd'hui grâce à la technologie et qu'on peut intégrer dans Mm. notre vie de femmes sorcières connectées aux énergies complètement. On peut se laisser envahir par Internet et là, du coup, c'est le pendant plus négatif, on va dire, avec tout ce qui est infobésité, avec le fait qu'on rentre dans des algorithmes, on essaye de nous vendre des choses, enfin, tu vois, tout le côté de notre Ouais. société de consommation. Moi, personnellement, je commence à sentir que c'est plus ma juste place. Mais en même temps, moi, j'ai fait des rencontres fabuleuses grâce à Internet. J'adore voyager, donc j'ai pu connecter avec des femmes à des milliers de kilomètres. Là, j'habite en Guadeloupe, donc on arrive à se connecter grâce à Internet. Donc, c'est comme tout, l'intention que tu poses et comment tu te connectes, pour moi, ça va faire que tu vas tomber sur les bonnes personnes, que toi, si tu as des choses à partager, tu vas attirer les bonnes personnes. Tu vois, en Ayurveda, on dit qu'on a plusieurs corps. Mhm. On a notre corps physique, nos émotions, nos énergies, notre mental, nos ressources, notre âme. Et l'environnement autour de nous fait partie de notre physiologie. Et moi, j'aime bien dire, on a aussi un corps digital, puisque de toute façon, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, même dans la jungle amazonienne, il y a la Wi-Fi partout et tu reçois les ondes, en fait, des informations d'Internet. Donc, ça fait partie de ta physiologie. Maintenant, à toi de savoir mettre tes limites quand il y en a besoin Ouais. pour te protéger, ton espace, mais à toi de choisir aussi ce que tu as envie de laisser entrer. Complètement, je crois que pour moi, c'est un outil et j'y vais avec un certain niveau de conscience. Mm. Et effectivement, je crois aussi que bon, toi et moi, on travaille sur nous. Tu vas nous en parler, mais tu as beaucoup de rituels aussi au quotidien pour élever ton énergie, j'en suis sûre. Moi, c'est pareil, hein, je ne fais pas que publier sur les réseaux sociaux et avoir des clientes en séance. J'ai vraiment beaucoup de temps consacré à ça. Et je sais qu'en élevant mon énergie, je vais aussi attirer à moi euh, des choses différentes. Et je sais que ça ne va pas venir me polluer si moi j'arrive à mettre cette barrière, comme tu le dis, au niveau de nos corps en fait. Ouais. Donc, quelle est la place justement de tes rituels au quotidien? Pour moi, c'est aujourd'hui, je ne pourrais pas imaginer vivre sans mes rituels, en fait. C'est surtout quand tu es à ton compte, que c'est toi qui organises tes journées et que tu passes justement par le numérique, par Internet. Comme la temporalité sur Internet est hyper rapide, c'est quasiment spontané. En fait, notre mental adore ça parce qu'il a une temporalité très proche d'Internet. Et tu pourrais passer dès le matin au réveil du temps à répondre à tes mails, à voir tes réseaux sociaux. Et en fait, là, j'ai déjà testé ça plusieurs fois et je me suis rendu compte que ça fatiguait mon corps, mes énergies. En fait, j'étais pas du tout alignée avec moi-même dans la journée. Donc, Ouais. ça demande un minimum de repères et de discipline, d'autodiscipline. Donc j'essaye de me caler au plus avec la nature. Aujourd'hui, c'est plus facile pour moi parce que j'ai choisi de vivre dans un lieu vraiment connecté à la nature, alors que j'étais parisienne avant. Et il y a des conseils que je donne, mais c'est difficile à appliquer quand tu es à Paris, par exemple, de se lever avec le soleil quand tu es en hiver et que le soleil n'arrive pas avant 9 heures et qu'il n'y a même parfois pas de soleil. Tu vois, c'est compliqué. Et puis, si tu es déjà en dette de sommeil, je te dis, Ouais. réveille-toi. Enfin, il y a des conseils comme ça un peu trop bateau, genre le morning miracle, pour moi, c'est trop généralisé. Ce serait possible si on vivait tous déjà dans des conditions idéales. Il faut vraiment en fait se l'approprier et le construire pour soi, dans son environnement et voir comment ça va fonctionner pour nous.
Mais moi, je commence ma journée par le corps. Déjà, quand on ouvre la fenêtre de notre lit, on voit notre manguier. Et je fais ce qu'on appelle du nature gazing. C'est simplement de regarder, de rien faire et de regarder la nature avec le vent qui, tu vois. Et ça peut durer une demi-heure, une heure, quoi. On se réveille très tôt. Après, je reste au lit. Et ensuite, j'ai mon rituel de yoga. Je me suis rendu compte que maintenant, je ne peux plus m'en passer. J'ai besoin de vraiment sentir mon corps et j'ai des enchaînements qui sont liés un petit peu aux différentes phases de mon cycle, puisque je m'intéresse beaucoup au cycle féminin et comment est-ce qu'ils peuvent m'aider à rentrer en relation avec le monde à l'extérieur de moi et à l'intérieur de moi. Quand on a le temps avec mon chéri, on va même faire du yoga à la plage pour nous connecter aux éléments, mais c'est pas tous les jours. Donc, des fois, je déroule mon tapis juste à côté de mon lit. Et ensuite, toujours à l'écoute de mes signaux intérieurs, on prend un temps pour le déjeuner. En général, c'est un smoothie ou un fruit parce que le climat ici le permet. Si j'étais en métropole en hiver, je me ferais un truc bien chaud, un porridge ou quelque chose, mais quand j'aurais faim, tu vois. Donc, ça peut être vers 10h30, 11h. Ouais, c'est ça. En fait, c'est toujours d'écouter son corps, d'être à l'écoute de ses ressentis. Ouais. Et tu parlais d'énergie et de rituels de protection. En fait, ça, je l'inclus dans ma pratique de yoga parce que je ne fais pas juste du yoga. Il y a un temps de mobilisation du corps avec du yoga. Parfois, je mets de la musique et je danse. Et je termine par un temps de méditation, souvent avec des pierres. Je ne suis pas lithothérapeute, je ne suis pas spécialisée dans les pierres, mais j'ai ma collection de pierres parce que je me connecte à elles par le ressenti. Et puis voilà, je prends un temps avec une pierre en particulier. Et puis, je pose l'intention aussi de me dire, aujourd'hui, je me sens, par exemple, si je me sens hyper perméable et je sens qu'il y a beaucoup d'énergie qui vient de l'extérieur, je pose l'intention avec la pierre de me dire, aide-moi à garder que ce qui est bon pour moi et le reste, j'en veux pas. Il y a d'autres, ça dépend d'un jour à l'autre, ce dont j'ai besoin. Super, mais en tout cas, ça tient une place, tu dirais que ça tient une place essentielle dans ta vie de femme et d'entrepreneur également. Complètement. Et c'est là où, je ne sais pas si on aura le temps de l'aborder, où je me rends compte qu'on est bloqué par un système que moi j'appelle patriarcal. C'est nous, en tant que femmes, et surtout en tant que femmes qui pouvons organiser notre emploi du temps, la partie s'occuper de soi, le temps de régénération, quand tu accompagnes d'autres personnes, tu peux pas en fait faire des consultations du matin de 8h au soir, je sais pas moi, 18h. Non. Toi, tu le sais bien parce que tu accompagnes des gens en individuel, mais je vois moi par rapport à des femmes médecins que j'accompagne, elles disent oui, mais bon, moi j'ai un cabinet à faire tourner, donc je vais avoir attention, mais en fait non, quand tu es dans le soin, quand tu es dans l'accompagnement, tu reçois énormément d'informations et d'énergie et tu peux pas enchaîner en fait. Et les temps de régénération, malheureusement, dans notre système patriarcal, ne sont pas valorisés. Donc, c'est des questions. Et même, en fait, j'ai envie de partager ça avec les auditrices parce que moi-même, je l'ai vécu, c'est-à-dire que je suis sortie du salariat et en fait, j'ai eu un mal fou à construire cet espace pour moi parce qu'il y a toujours un fond de culpabilité, mais pourquoi toi, tu aurais le droit de faire ton yoga tranquille alors qu'il y en a qui sont dans le métro boulot dodo et il y a parfois cette voix qui revient en fait et je suis obligée d'amener de la conscience là-dessus et de dire, bah non, moi, je fais ça. Et en fait, la meilleure façon d'aider toutes ces femmes qui viennent à moi et justement de leur apporter le meilleur de mon énergie, c'est de prendre soin de moi d'abord parce que je vois mon entreprise comme un écosystème et je suis au centre de cet écosystème. Donc, est-ce que ça résonne pour toi aussi? J'en suis sûre. Complètement. Et pour moi, c'est un gage de cohérence, en fait. Je ne sais pas si toi ou les personnes qui nous écoutent ont déjà eu cette expérience d'aller voir un médecin ou un thérapeute qui est tellement crevé que tu dis, mais mince, en fait, c'est peut-être moi qui devrais l'écouter plutôt que Oui. lui. Ça fait partie des incohérences de notre système. Et aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est que la médecine qui est comme ça. En fait, je vois même dans d'autres disciplines, même de médecine alternative et complémentaire, je vois des naturopathes en burn-out, des profs en burn-out, parce que ces personnes s'obligent à rester dans le système, et je comprends. Il faut aussi qu'on vive, mais du coup, elles laissent de côté toute la partie prise en charge d'elles-mêmes. Et à un moment donné, ça se répercute dans leur écosystème, dans leur entreprise, comme tu disais. Et c'est là où on arrive à, pour moi, une deuxième génération de burn-out, qui est que la première génération de burn-out, c'est des gens qui sont dans le salariat en général, qui sont en perte de sens. Oui, crise de sens, effectivement.
pour moi, la burn-out deuxième génération, c'est des gens qui font ce qui leur plaît parce qu'ils ont choisi de créer leur métier, voilà, et ils sont lancés à fond. Mais ils n'ont plus de temps pour eux et du coup, ils sont dépassés par les événements et ils n'ont plus d'énergie. Ouais, c'est très juste ce que tu dis, hein. Mm. Et c'est vrai que moi, dans tous les accompagnements que je fais, j'essaye toujours d'ouvrir un petit peu le niveau de conscience de mes clientes en leur disant, il y a une autre façon de faire. Il y a une porte là que vous pouvez pousser et ça sort peut-être de ce que vous avez appris. D'ailleurs, vous n'y avez même peut-être même pas pensé parce que c'est pas dans votre champ de conscience, mais en fait, c'est possible. Et il y en a qui le font et je vais vous montrer comment. Et ça permet de vraiment venir souffler et de proposer une autre façon de travailler qui inclut cet espace pour soi, pour sa famille, pour son couple, pour son corps. Euh, et, euh, et cet espace aussi de convivialité autour des repas, parce que ce que tu dis au sujet des naturopathes, c'est un exemple, on est d'accord, mais c'est que parfois on voit qu'effectivement elles prennent leur repas sur le pouce, elles vont manger un petit peu n'importe quoi, alors que derrière, en consultation, eh ben, elles vont dire à leurs patients, enfin à leurs clients, ce serait bien de manger ça, etc. Et ça crée en plus une énorme tension intérieure de ne pas incarner ce qu'on prêche quelque part. Ah, bah, c'est sûr, ouais. Ouais, ouais. Donc, Et donc, d'ailleurs, tout ça, toi, c'est Oui, pardon. un sujet, c'est ces messages-là que c'est important qu'on se diffuse entre nous et qu'on se dise non, en fait, c'est le système qui est anormal, c'est à nous de prendre notre place même sur ce chemin-là et de trouver, d'utiliser notre créativité pour trouver des moyens pour à la fois pouvoir accompagner les gens comme on a envie de les accompagner, mais aussi garder cet espace. Parce que, en fait, notre énergie, quand on vit sa passion, c'est difficile hein, de mettre les limites. Ouais. Quand tu es salarié, c'est facile de dire je bosse du lundi 9h au vendredi 18h et après j'arrête tout. Mais quand tu es traversé par des idées en permanence, des envies de faire ci, faire ça, de mieux accompagner les personnes, tu peux pas dire à ta créativité, allez maintenant c'est le week-end, tais-toi. Enfin, Bah non, c'est quelque chose que je connais bien aussi, hein. J'ai toujours de quoi noter à côté de moi parce que le week-end, je peux avoir vraiment comme ça une étincelle et je suis obligée d'aller écrire. Je ne peux pas effectivement retenir ce flot. Donc, c'est pour ça que c'est d'autant plus important, je crois, au quotidien d'avoir de l'espace pour soi, de créer cet espace. Parce que sinon, effectivement, on fonce tout droit au burn-out. ouais, Et d'ailleurs, toi, tu as écrit donc un livre, hein, un magnifique livre, Ma détox ayurvédique colorée. Et ouais. donc, tu accordes évidemment une grande importance à l'alimentation, mais aussi au plaisir. C'est ce que moi j'adore en fait dans ton livre, c'est qu'il y a de la place pour voilà, la satisfaction de tous les sens presque et Mm. de notre corps. Donc, c'est aussi montrer que c'est pas soit prendre soin de son corps et bien manger, soit euh, s'ennuyer en fait et manger des choses fades. Pas du tout. Ouais, et en fait, le mot-clé de mon livre, c'est vraiment plaisir, exactement. Et pour avoir suivi des cours de diététique et de nutrition en médecine, je me suis rendu compte que je me faisais chier, en fait, de devoir appliquer des normes de kilocalories, de machin et tout, alors que je me suis rendu compte après, avec l'Ayurveda, par exemple, que notre corps sait, en fait, si tu commences à stimuler tes cinq sens et être à l'écoute de tes signaux intérieurs, il va t'orienter vers ce qui te fait du bien. Ouais. Et moi, c'était ça l'intention du livre, c'est de donner envie aux gens d'être plus curieux, d'aller toucher, sentir, goûter, de tester, de ne pas avoir peur de se tromper et de lâcher un petit peu les normes. C'est vrai que l'entrée, c'est l'alimentation, mais on se nourrit aussi de nos cinq sens. En fait, tout ce qu'on apporte à travers nos cinq sens, ça nous nourrit. Et on peut Ouais. choisir ce qu'on a envie de mettre à l'intérieur de nous et choisir ce qu'on n'a pas envie de mettre à l'intérieur de nous. Et je sais que c'est extrêmement juste, je me retrouve aussi beaucoup là-dedans parce que moi, ce qui a été clé dans mon parcours d'entrepreneur, ça a été l'alimentation. En fait, j'ai vraiment remarqué à quel point il y avait un lien entre ce que je pouvais mettre à l'intérieur de mon corps et mon niveau de clarté mentale, mon niveau d'énergie et mon niveau de concentration. Et en fait, effectivement, quand on devient créateur d'entreprise, créatrice d'entreprise, euh, et surtout quand on est sorcière moderne, on est souvent très sensible et il se passe quelque chose, c'est que si on ne soutient pas notre énergie quotidiennement et notre clarté mentale quotidiennement, on peut vraiment faire ça en fait. Ah ouais, complètement.
Et c'est pour ça que c'est indispensable d'avoir une alimentation qui soutient ça, qui donne cette fondation, ce socle énergétique. Ça, je trouve que c'est une base, en fait, comme tu dis. Mais en même temps, il ne faut pas avoir peur de se faire confiance et de se dire que c'est un chemin qui prend son temps, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui culpabilisent des fois où ils vont manger des choses, on va dire, moins naturelles. Mais le déconditionnement, ça ne se fait pas du jour au lendemain et c'est important de respecter sa temporalité parce que si tu changes du jour au lendemain, tu avais l'habitude d'avoir une alimentation, on va dire, très industrialisée et puis que tu passes d'un seul coup au naturel. Encore une fois, on est fait de différents corps et donc de différentes temporalités et il y a des parties de nous qui ont encore des réflexes et c'est important de les respecter en fait. Et c'est là où, encore une fois, le plaisir peut nous aider de développer 5 sens quand tu manges. Ça va t'accompagner progressivement vers du 100% naturel, du local, de saison. Il ne faut pas que ce soit un objectif qui t'empêche tout de suite de... Ouais, il y a souvent beaucoup de culpabilité chez les personnes qui viennent me voir en disant ah oui, mais toi tu manges comme ça, mais moi tu vois, j'ai pas le temps, machin. Je leur dis mais fais-toi plaisir déjà, même si c'est un plat de pâtes, mange-le en conscience, Ouais. remercie ton corps. Voilà, tu vas quand même t'apporter de l'énergie. Après c'est important que tu observes. Ah ouais, tu as mangé beaucoup à ce repas-là, regarde comment t'es l'après-midi qui suit. C'est ça. En fait, Et c'est de la prendre clé. conscience de tout ce que tu manges, là, ton corps, petit à petit, va dire ah bah ouais, mais non, finalement, ça vaut pas le coup. Oui, non, je te rassure, moi aujourd'hui, j'ai zéro culpabilité. En fait, la plupart du temps, mon corps me demande de toute façon de manger des choses naturelles et je me sens bien avec ça. Mais effectivement, si j'ai envie de manger une raclette, si j'ai envie de manger des pâtes, je le fais. Mais effectivement, en conscience. Vraiment en Surtout là, savourant. en Voilà. hiver c'est la saison des raclettes. D'ailleurs, tu me fais saliver parce que moi, c'est 30 degrés là, Non, mais c'est ça. Et c'est aussi, effectivement, parfois je me dis, bon là, tu as eu une semaine un peu difficile. Si ça te réconforte, si ça te fait du bien, mais fais-le, en fait. Fais-le. c'est ça. Le Mais, message, c'est de les faire en confiance. Tout ce que tu fais, si tu le fais en conscience, tu es dans une forme d'alignement. exactement. Mm. Donc, mais c'est vrai que je voulais partager ça parce que j'ai des clientes qui ne comprennent pas toujours pourquoi j'ai ce petit programme sur les recettes, le fait de prendre soin de son corps tous les jours à travers des rituels. Et en fait, c'est que pour moi, c'est la fondation énergétique. Ouais. Et comme nous sommes nos entreprises, nous sommes nos business respectifs, et ben, ça commence par là. En fait. Ah bah, c'est sûr, ouais. Mm. Et ça va changer les choses aussi au niveau de notre posture, au niveau de la confiance en soi, au niveau de notre capacité à aller attirer les bonnes personnes pour se connecter, pour travailler avec elles. Enfin, je crois que toi, tu sens aussi tout ça et tu l'as vu à travers ton chemin. Bah oui, on est là, tu vois, c'est là où c'est intéressant la physique quantique. On est tous des vibrations et l'alimentation, ce qu'on mange, c'est aussi des vibrations. Donc forcément, plus tu vas te nourrir de vibrations qui te font du bien, plus ça va se dégager Ouais. autour de toi. Et bah oui, tu vas vibrer avec d'autres personnes qui vibrent comme toi. Et alors, un exemple purement physique, ta peau aussi, elle change quand tu commences à manger Oh oui. vraiment. Tu vois, et pour moi, la peau, au-delà d'un attribut physique, c'est vraiment l'interface entre mon extérieur et mon intérieur. Ouais, et chez moi, c'est vraiment un baromètre en fait de mon niveau de bien-être et de mon niveau d'équilibre. Ouais. Et c'est souvent ma peau qui m'avertit en me disant non, non, là tu es allé un peu loin, il faut un petit peu redresser, il faut que tu dormes, il faut que tu te couches tôt, il faut que. Et tout de suite, ma peau me parle comme ça en fait. Ouais. C'est assez impressionnant. Mm. Et donc, une autre chose que je voulais vraiment te demander, c'est comment tu travailles beaucoup avec les femmes, tu parles de créativité, de pouvoir yoni, donc tout ça, c'est très intérieur, c'est très yin. Et comment, en fait, tu cultives cet équilibre entre ce côté yin et le yang dont on a besoin aussi hein, quand on crée une entreprise, d'être dans l'action, d'être concentré, voilà, vraiment d'être cette guerrière quelque part. Ouais, et moi, je n'oppose pas, en fait, l'énergie qui nous amène vers l'intérieur et celle qui nous amène vers l'extérieur. Pour moi, c'est un cycle continu et Mhm. j'aime bien le terme que j'ai trouvé dans mon programme en ligne. C'est Yoni Power. On arrive le dernier mois des 9 mois qu'on vit ensemble.
dans le programme en ligne, on vit vraiment cette énergie Yoni Power où on prend le temps de réintégrer tout ce qu'on a découvert les mois précédents dans ce centre énergétique qui est le temple intérieur et qui sont nos organes sexuels de femmes. Mais c'est pour ramener à l'extérieur et passer à l'action, en fait. Parce que rentrer à l'intérieur de soi pour rester à l'intérieur de soi, bah ouais, c'est bien, mais bon, ça ne correspond pas à l'entrepreneuriat. Oui, mais complètement. C'est essentiel, c'est une étape. Mais il ne faut pas oublier effectivement que c'est une étape. Et moi, il y a beaucoup de femmes qui me suivent qui malheureusement restent là, en fait. Je vois qu'elles restent à ce cap et elles ont beaucoup de mal ensuite à retourner à l'extérieur ou à faire redescendre les choses un petit peu dans la matière et à donner vraiment vie à leurs projets. Elles restent à l'intérieur avec leurs rêves et elles ne leur donnent pas corps, tu vois. Ouais. Et moi, je pense que c'est hyper important. On est des êtres incarnés. Alors, c'est sûr qu'on a une connexion énorme avec l'invisible et que notre corps de femme nous permet d'avoir accès à cet invisible. Mais on est des êtres incarnés et pour moi, d'être dans la matière, dans le concret, c'est juste indispensable. Sinon, on se coupe d'une partie de nous. Et on a quand même cette force de mettre au monde, que ce soit un bébé ou un projet. Et à mon avis, on est là pour ça. C'est pour ça que c'est vrai que j'accompagne en ce moment exclusivement que les femmes, mais c'est pas parce que j'ai quelque chose contre les hommes, c'est que j'explore moi-même mes énergies du féminin et du masculin. Tu vois, je ne sépare pas féminin pour les femmes et masculin pour les hommes, déjà, ça c'est hyper important de le dire. Ça paraît évident pour toi et moi, mais en fait, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout, on a l'impression que féminin c'est les femmes, masculin c'est les hommes, alors que non, j'ai une énergie très yang d'ailleurs. Et puis d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai commencé ma carrière en accompagnant des hommes. Et puis beaucoup de femmes aujourd'hui, notamment dans l'entrepreneuriat, sont très yang. Mais c'est un yang qui n'a pas eu le temps d'aller viser son yin. Et du coup, il est dans une énergie de guerrier qui peut être désaligné et destructeur. Alors que si tu es bien installé dans ton yin, ta guerrière, elle va être dans une énergie de briller sa lumière, d'avancer sans avoir besoin de détruire les autres. Je suis d'accord. Tu vois, c'est un feu qui a été vraiment accueilli pleinement, qui a été dompté, et ça on le voit dans le 3e mois de mon programme, puisqu'on va dans les différents éléments, et le 3e mois c'est le feu. Et là on se connecte à l'énergie de Durga, c'est une déesse indienne, qui est vraiment la guerrière avec son lion, et qui grâce à sa vision va nous donner notre manière de cultiver notre vision pour notre entreprise, et les pas et les actions concrètes à mettre en place pour avancer. Super. Mais c'est vrai en fait que moi aussi je constate beaucoup ça, c'est que soit on part trop d'un côté, soit on part trop de l'autre. Et le but c'est vraiment d'aller faire cohabiter ces deux parts à l'intérieur de nous. Et moi c'est pour ça que j'ai créé Bizwitch. C'est parce que y a les deux en fait à l'intérieur. Il y a le côté action guerrière et vraiment cette part plus intérieure de comment je donne vie à mon message de sorcière et comment je me relie aussi à mon intuition pour le faire parce que finalement, personne ne sait mieux que moi, au fond de moi, comment je dois faire. Et tu vois, cette discussion qu'on a autour du masculin et du féminin en chacun de nous, de l'invisible et la matière, ça me permet de rebondir sur la question de l'argent. Ouais. Aujourd'hui, dans notre système, l'argent, c'est une réalité. J'ai beaucoup de femmes autour de moi qui me disent « Oui, mais en fait, j'aimerais bien vivre de ma passion, mais j'ai pas envie de demander d'argent parce que non, c'est pas possible. J'ai pas envie de rentrer dans le business, dans tout le côté commercial. » Et en même temps, si tu veux t'incarner pleinement et que tu veux vraiment accompagner les gens tout en te respectant, il faut aussi utiliser les codes de notre système. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Sauf si tu es milliardaire ou tu as un méga héritage, tu dois aussi payer ton loyer et puis oser aussi vivre comme tu le souhaites. Et là, pour moi, la meilleure manière de valoriser tes talents et ce que tu donnes au monde, ça passe encore par l'argent. Après, même s'il y a une connotation encore négative dans notre société, c'est à nous de travailler ça et de voir l'argent comme une énergie qui circule. Oui, complètement. C'est à nous, peut-être, en tant que femme, sorcière, entrepreneur, de se dire, mais alors, ma valeur, c'est ça, et en t'accordant mon temps et mon accompagnement, je t'offre ma valeur, et toi, en échange, tu me donnes aussi cette valeur qui va me permettre moi, d'avancer et de continuer à accompagner les femmes. Et toi, ça va t'engager dans un processus aussi. Oui. Parce que moi, venant du milieu médical, avec la sécurité sociale et tout ce côté prise en charge, je me rends compte qu'il y a beaucoup de limites aujourd'hui en médecine parce que les gens ne savent même plus c'est quoi la valeur de leur santé. Moi, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Ouais.
Et pour s'engager comme ça dans un chemin intérieur et extérieur, que ce soit dans un coaching ou dans un programme, je le vois, hein, les gens à qui j'ai offert, par exemple, des participations, des coachings en ligne ou à mon programme, c'est les personnes qui ne sont pas allées jusqu'au bout. Non. Parce qu'il y avait d'autres choses, il y avait d'autres, voilà, il y a plein de choses dans la vie et oui, on est pris par nos... Non, l'argent, c'est clair que l'argent, c'est l'énergie de l'engagement. Moi, j'ai fait un article là-dessus parce qu'effectivement, je l'ai constaté aussi. Toutes les personnes à qui j'avais voulu offrir des e-books, des programmes, elles ne sont pas allées jusqu'au bout et donc elles n'ont pas eu non plus le niveau de transformation qui va avec ce que j'ai pu leur offrir, ce que j'ai pu fournir. Et donc effectivement, même moi aujourd'hui, en fait, j'investis énormément sur moi et chaque année, je le vois. Et il y a peu de temps, je me suis même surprise à avoir cette pensée, à être traversée par cette pensée je regardais les tarifs d'une coach ici à Paris et dans ma tête, j'ai pensé, c'est pas assez cher pour moi. Hmm. En fait, pas dans l'idée de dire je vaux mieux que tout le monde, c'est pas du tout ça, mais de me dire non, en fait, je vois plus de valeur dans ce que j'ai à travailler pour moi que ce Ouais. prix-là. Ce prix-là ne me semble pas juste pour moi. Ouais, moi je pense que c'est hyper important et ça, je l'ai vu sur ton site, on a une référence commune, c'est une américaine qui s'appelle Marie Forleo et je trouve qu'elle est super pour justement faire la paix avec l'argent Ouais. et on a aussi une manière, je pense que ça fait partie de notre rôle en tant que sorcière de donner une nouvelle vision de l'argent et du business et de se Ouais. dire, bah, si on veut changer le monde aussi en apportant nos talents, il faut assumer pleinement notre Qu'on a des part. talents et qu'ils ont un prix. Exactement, parce que sinon, on va continuer à se faire écraser par le gros système et tout ce qui aujourd'hui, on va dire, rentre vraiment énormément d'argent, comme les labos pharmaceutiques, comme ci, comme ça, tu vois, je ne jette pas la pierre, hein. Mais on est gouverné par ces grandes institutions, mais parce qu'elles elles assument pleinement l'argent, en fait. Donc, c'est à nous de redonner une énergie qui est plus alignée avec qui on est, avec la nature, avec les lois de la nature, et transformer ça dans la matière. Bah, et puis c'est vrai qu'en fait, on fait de cadeaux à personne, on ne contribue pas et encore moins à grande échelle quand on galère pour payer son loyer ou ses factures. C'est aussi quelque chose qu'il faut bien regarder. Voilà, on est sur Terre, on a des factures à payer. Si on veut s'entourer de belles choses et vibrer sur une énergie élevée, bah, ça demande d'avoir un minimum d'argent. Alors, on n'est pas tous obligés de vouloir 100 000, 200 000, 1 million d'euros par an. Chacun a sa propre vision par rapport à ça. Mais effectivement, tu l'as très bien dit, c'est se respecter et respecter qu'on est des êtres incarnés et que Ouais. ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Donc, soit on se sert de nos cartes, ou soit en fait on refuse et à ce moment-là on se retire du monde, mais on ne fait pas la pleine expérience de notre pouvoir créateur non plus. Voilà, c'est ça, ouais. Mais je pense qu'une fois que tu commences à inclure l'argent dans cette vision d'énergie, ça parle plus, quoi. Ouais. Et puis attention, hein, quand on dit créer de l'argent, c'est pas à n'importe quel prix, on est d'accord. C'est avoir derrière aussi une intention de vraiment accompagner, de vraiment apporter de la valeur dans ce qu'on sait faire. Et toi, tu le fais très bien. Et d'ailleurs, ça me permet de faire le lien avec ton programme qui, je crois, est en lancement en ce moment. Ouais, Donc, si ouais, tu veux mon en programme, parler. c'est un bébé qui est né l'année dernière, donc il s'appelle Sexy, Smart, Spirituel, 9 lunes pour accoucher de soi. Et je me suis rendu compte que cette temporalité des 9 lunes, des 9 mois, m'a accompagnée depuis plus de 5 ans dans tous les projets vraiment qui m'ont connecté à une énergie de créativité qui sort du raisonnement linéaire. Et je me suis rendu compte que d'utiliser ces 9 mois pour prendre le temps de me connecter à ma physiologie de femme, à mes cycles et aux éléments de l'Ayurveda et de la nature, ça m'avait vachement aidé. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de le proposer sous forme de programme en ligne. L'année dernière, j'ai eu des super retours de la première promo. Et du coup, là, en ce moment, je suis en train de préparer le lancement de la deuxième promo qui commencera le 24 janvier 2020. Super. Et ben, donc, surtout, ne manquez pas ça sur ton site, hein, doclaluna.com. Tout à fait. Et en ce moment, il y a une webconférence gratuite pour expliquer un petit peu les bases de cette créativité organique qu'on a toutes et tous en nous et comprendre physiologiquement d'où est-ce que ça part. Puis je parle aussi des dessous du programme pour les femmes qui sont intéressées. Magnifique. Eh bien, écoute, Nathalie, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et maintenant, je m'adresse
à nos auditrices. Donc Nathalie et moi, en fait, on adorerait savoir ce que vous a apporté cette interview, s'il y a une chose en particulier qui a résonné à l'intérieur de vous. Donc parlez-en avec nous en commentaire, on continue la discussion et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode sur Bizwitch Channel et Bizwitch le podcast. À très vite, merci beaucoup.